Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici un quatrième dépannage. Comme pour les vidéos précédentes, je vous propose ici un schéma de principe. Je vais vous demander de calculer les grandeurs caractéristiques et de déterminer la panne à l'aide de l'organigramme. On retrouve ici en température d'évaporation lue au manomètre BP moins 4 degrés. En température de condensation, nous avons 39 degrés. Donc c'est la température lue au manomètre HP. Ici le manomètre est branché sur la vanne de service de la bouteille de liquide. Au niveau de la température extérieure, nous avons 29 degrés. Nous sommes sûrement en été. La température à la sortie du condenseur est de 34 degrés. La température donc du fluide frigorigène se retrouve à 33,5 degrés à l'entrée du détendeur. Au niveau de l'air du local, on retrouve ici une température ambiante de 26 degrés et une température de soufflage de 10 degrés. À la sortie de l'évaporateur, on retrouve du fluide frigorigène à moins 1 degré. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir sur les grandeurs caractéristiques de l'installation et je vous dis à tout de suite. Bon courage à vous. Alors bravo à vous, je suis sûr que vous avez trouvé les grandeurs caractéristiques et que vous avez déjà une petite idée de la panne. Ce qu'on peut identifier de façon, on va dire, assez visible. Déjà au niveau de l'ABP, ici on est à 26 degrés dans le local. Si je fais 26 moins 20, je devrais avoir normalement une BP qui se trouve plutôt aux alentours de 5 degrés. Ici j'ai moins 4, donc visiblement la BP est faible. Ce qui peut paraître aussi assez visible, donc là c'est que le delta T sur l'air côté évaporateur est très grand, donc là on souffle de l'air à 10 degrés. Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant à noter? Donc là on voit que la surchauffe quand même semble assez faible, hein. On a une température de sortie de moins 1 et une BP de moins 4, donc là on a sûrement une surchauffe qui est faible. Donc là c'est ce qu'on peut dire déjà a priori de façon générale. Donc on va maintenant calculer les grandeurs caractéristiques de l'installation. Alors au niveau de l'ABP, donc on reste toujours sur la même méthode. Donc ici j'ai 26 degrés, je fais 26 moins 20. Normalement je devrais trouver une BP qui se trouve aux alentours de 6 degrés. Or la BP ici est à moins 4 degrés. Donc là la BP est trop faible. Au niveau de l'AHP, on reste toujours sur le même principe, donc je prends un chiffre entre 10 et 20, donc je vais prendre 15, je fais 29 plus 15, et je trouve 44 degrés. Nous sommes sur l'écart limite, mais ça reste malgré tout correct, donc on va dire juste correct. Au niveau de la surchauffe, donc la surchauffe, c'est la différence entre la température mesurée à la sortie de l'évaporateur et la température d'évaporation. Donc nous allons faire moins 1, moins, entre parenthèses, moins 4. Attention, là il y a beaucoup de moins, donc essayez de faire attention. Donc là on est sur moins 1 plus 4, pardon, ça nous fait 3 degrés de surchauffe. Et là on peut affirmer que la surchauffe est faible puisqu'elle est inférieure à 5 degrés. Donc là, surchauffe est faible. Donc elle n'est pas correcte. Au niveau du sous-refroidissement, nous allons faire la température de condensation qui est ici de 39 degrés, moins la température mesurée à la sortie du condenseur. Donc je vais faire 39 moins 34. Et nous avons un sous-refroidissement de 5 degrés. Donc là, le sous-refroidissement est correct puisqu'il est compris entre 4 et 7. Donc ça, c'est le signe que notre installation n'est pas en manque de fluide frigorigène. Ensuite, au niveau du delta T de la ligne liquide, donc ici, on est à 34 degrés sortie condenseur et à 33,5 entrée détendeur. 33,5 entrée détendeur, ce qui nous fait un delta T sur la ligne liquide de 0,5 degrés. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la ligne liquide, on n'a pas de prédétente, donc ça c'est déjà très bien.
Par contre, au niveau delta T, air évaporateur, donc on avait noté un grand écart tout à l'heure. Donc là, visiblement, on va le calculer de façon un peu plus précise. Donc on va faire 26 degrés à l'entrée, donc ça c'est la température du local. Moins 10 degrés, ça c'est la température de soufflage. Et donc là, on a une différence de température, une delta T de 16 degrés. Donc là, le delta T est trop grand. Donc là, on a calculé les grandeurs caractéristiques de notre installation. Là, on peut faire un premier jet hein, en termes d'analyse. Donc là, on constate que la BP est faible, que la surchauffe est faible et que nous avons un grand delta T côté air au niveau de l'évaporateur. Donc, quelle est la panne? Je pense que vous avez une petite idée. Et là, on va aller du côté de notre organigramme de panne. Ici, on retrouve nos conclusions. Donc avec une BP faible, une surchauffe trop faible aussi, et un delta T sur l'air trop grand. Donc sur l'organigramme des pannes, on rentre toujours par la BP, donc on répond à la question, la BP est-elle faible? Oui ou non? Dans notre cas, elle est faible, donc on va passer par oui. Et là, je vais essayer d'agrandir pour y voir un peu plus clair. Donc on se retrouve ici, et donc là, on pose la question, la surchauffe est-elle trop élevée? Donc au niveau de la surchauffe, on avait dit que la surchauffe était faible. Donc la surchauffe est-elle trop élevée? Non, puisqu'elle est faible. Donc là, je passe par ici. Donc habituellement, on passait par la gauche. Là, on va passer par la droite. Ici. Et donc là, on va répondre à cette question. Le delta T sur l'air est-il élevé? Oui ou non? Donc ici, on avait conclu que le delta T sur l'air était trop grand. Donc on passe à gauche. Oui, le delta T sur l'air est élevé. Et donc là, nous avons notre panne. Donc c'est un manque de débit d'air sur l'évaporateur. Donc ça peut être un filtre encrassé, un moteur de ventilateur qui commence à être fatigué ou qui a HS. Alors s'il n'y avait pas eu de delta T sur l'air, là on aurait eu la panne de l'évaporateur encrassé. Donc là on est sur des pannes quand même qui sont assez proches, qui se trouvent donc au niveau de l'évaporateur, et on va essayer donc d'expliciter ces deux pannes. Donc essayons d'expliciter ces deux pannes. Donc ici on a un filtre qui est très encrassé, et ici on a ici visiblement une turbine et un évaporateur qui est très sale. Donc au niveau des filtres, donc là c'est important de nettoyer assez régulièrement les filtres. Hein. Moi je conseille généralement aux clients de ce type d'équipement de nettoyer ces filtres au moins 2 fois par mois, hein, c'est assez simple, hein. On retire le capot, on retire les deux filtres hein, et puis on les nettoie à l'eau savonneuse. On les laisse bien sécher et ensuite on les remet à leur place. Donc vous, à votre niveau également, lorsque vous allez intervenir sur un système, hein, vous allez systématiquement faire un nettoyage de ces filtres. Hein. Ça peut se faire assez rapidement à l'aspirateur ou à l'eau savonneuse. Donc, au niveau de l'évaporateur, donc on voit ici qu'il y a beaucoup de saleté, hein, donc là visiblement l'entretien n'a pas été fait depuis assez longtemps. Donc cet entretien, il faut le faire au moins une fois par an. Moi je conseille plutôt de le faire une fois tous les 6 mois pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc là l'important ici c'est de bien nettoyer l'évaporateur en pulvérisant donc une solution savonneuse dans un premier temps, et donc en terminant avec une solution bactéricide. Donc ça c'est important afin de limiter donc la propagation de bactéries sur une longue durée. Donc ces deux pannes sont quand même assez similaires en termes aussi de conséquences, puisqu'on a dit que donc la puissance frigorifique diminue, mais souvent ces deux pannes s'accompagnent d'une prise en glace de l'évaporateur, dans la mesure où le fluide frigorigène, lui, n'arrive pas à s'évaporer, donc le fluide frigorigène reste très froid dans l'évaporateur, et donc dans la mesure où on a de l'humidité dans notre appartement ou dans notre pièce,
on a donc cette humidité qui va venir toucher les tubes ici, et donc l'humidité à température négative se transforme en glace. Donc là, on a une petite prise en glace qui commence. Donc ça peut être vraiment un très gros bloc de glace qui peut même arriver à casser la carcasse, pardon, de votre split system. Alors revenons à notre slide et essayons d'expliquer, on va dire de façon un peu plus générale, les symptômes de cette panne. Donc tout d'abord au niveau de la puissance frigorifique, hein, donc dans la mesure où les filtres sont encrassés, le débit d'air qui circule dans l'évaporateur diminue fortement. Par contre, nous avons ici un petit débit d'air à la sortie de l'évaporateur, mais dans la mesure où l'air circule difficilement dans l'évaporateur, lorsqu'il sort, même à faible vitesse, il est à très basse température. Donc là, il est à 10 degrés, donc c'est quand même très bas. Par contre, on a un faible débit d'air à la sortie. Ça, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Au niveau de la surchauffe, la surchauffe est vraiment très faible. Et donc ça, c'est lié au fait qu'il y a un mauvais échange de chaleur entre le fluide frigorigène et l'air. Donc le fluide frigorigène à l'état liquide qui se trouve donc dans l'évaporateur absorbe moins de chaleur et donc ne se vaporise pas assez. Et donc là, on a un fort risque de coude liquide puisque la surchauffe est inférieure à 5 degrés. Donc nous l'avons calculé ici. Donc la surchauffe est égale à 3 degrés. De l'ABP, donc le compresseur lui fonctionne on va dire correctement, puisque dans la mesure où l'évaporateur est très bien rempli en fluide frigorigène à l'état liquide, il y a très peu de vapeur qui sort ici et qui donc est aspirée au niveau du compresseur. C'est pour ça que l'ABP est faible. Par contre, il y a un fort risque de coude liquide puisque nous venons de le dire, la surchauffe est faible. Alors pour finir, on va essayer juste de préciser deux petites choses. Donc lorsqu'on a un delta T élevé, donc c'était notre cas, c'est le signe d'un manque de débit d'air. Donc c'est souvent un filtre encrassé. Ça peut être aussi une turbine ou un ventilateur qui est hors service. Lorsqu'il n'y a pas de delta T, c'est le cas de l'évaporateur encrassé. Donc là, vous voyez qu'on est sur deux pannes qui sont quand même très proches, hein. Par contre, au niveau de l'évaporateur encrassé, lui, c'est un tout petit peu différent, car la crasse, entre guillemets, se dépose au niveau des ailettes et du tube qui est donc dans l'évaporateur. Et cette crasse se comporte comme un isolant thermique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de delta T sur l'air. Donc ça sera tout pour cette panne. Donc j'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous dis à tout de suite pour la suite.